Bonsoir, j'aimerais raconter mon histoire et commencer dès le tout début, bien avant ma naissance. Car aujourd'hui, je connais l'histoire de ma conception et de ma naissance. Donc, c'est mieux de commencer ainsi. Avant de tomber enceinte, ma mère était une jeune fille qui aimait beaucoup aller à la plage. Énormément. Elle passait la majorité de ses journées là-bas avec ses amis et autres. Elle racontait des histoires. Elle se parlait entre elles. Et c'est à la plage qu'elle a rencontré mon père. C'était comme un coup de foudre, si je peux le dire ainsi. Mon père a été attiré par ma mère. Il lui a demandé son numéro. Ils ont commencé à échanger et tout. Ils se voyaient fréquemment à la plage. C'est donc là-bas que toute leur histoire a commencé. Quelques mois plus tard, ma mère est tombée enceinte. D'abord, elle était elle-même étonnée parce que dans sa famille, précisément le ventre de ma grand-mère, les gens disaient que à partir de la lignée de ma grand-mère et tout, il y avait comme une malédiction parce que ma grand-mère n'a eu que ma mère comme seul enfant. À chaque fois qu'elle prenait des grossesses, ça sortait toujours. Donc les gens disaient aussi que ma mère en question ne devait pas normalement, bon, et c'était quasi impossible qu'elle puisse tomber enceinte. Mais elle était enceinte par le plus grand des miracles. Malgré la grossesse, elle aimait toujours énormément aller à la plage. Elle aimait se baigner. Elle aimait ça en fait, vraiment. Malgré même que certaines personnes lui disaient que non, c'est pas bon, arrête. Elle aimait ça. Une fois qu'elle est arrivée à 5 mois de grossesse, elle a fait un rêve, une nuit, où elle se retrouvait à la plage. Elle voyait une dame assise sur un rocher, une sirène précisément, avec une belle queue très brillante, d'après ce qu'elle dit, et un soutien-gorge. La dame s'est retournée vers elle et l'a appelée. Elle a vu dans les bras de la dame, elle avait une couverture, on va dire ça, comme une couverture et tout. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a pris tout son courage à deux mains et s'est approchée de la dame. En allant vers elle, la dame lui a tendu cette couverture. Elle regarde et c'est une petite fille avec une jolie petite queue. Ma mère lui a posé la question, qu'est-ce que je vais faire avec une petite sirène? La dame en question lui a dit, c'est ma fille. Je te la donne, mais avec toi, elle aura des jambes. Je te la donne parce que j'ai vu à quel point tu souffrais dans ta famille, à quel point ta mère et toi étaient martyrisés par les membres de votre famille. Et ce que je n'apprécie pas. Cette petite fille en question, ma fille, viendra pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous rendre fiers et fermer les bouches de certaines personnes. Promets-moi juste de bien t'en occuper. Et qu'au moment venu, tu lui parleras de moi et d'où elle vient. Elle-même d'abord, elle aura des dons. Elle aura quelques petits signes. Mais je voudrais que ce soit toi qui lui confirme ça le moment venu. Et là, ma mère a pris la petite fille en question qui était moi. Un mois plus tard, ma mère est allée faire l'échographie et on lui a dit que c'était une fille. Elle était étonnée et repensait encore à ce rêve qu'elle avait fait, si c'était vraiment de la réalité ou juste un rêve comme ça. À ma naissance, il y a eu une très grosse pluie, une très grosse pluie avec des tonnerres et autres. Et d'après mon père, lorsque je suis sortie du ventre et tout, une fois que j'ai crié, c'est-à-dire pleuré comme tout enfant normal et tout, là, ma grand-mère, la mère de ma mère, est tombée dans les pommes. On a dû lui mettre la perfusion. À son réveil, elle a demandé à me voir. Elle a dit à ma mère, elle a fait un rêve étrange. Elle a vu l'enfant, c'est-à-dire moi, avec une queue de sirène. Ma mère a repensé au rêve, mais n'a rien dit sur le coup. Elle a préféré changer de sujet. C'est comme ça, petit à petit, je grandissais. Et à chaque fois, je me rendais compte que j'étais toujours étrange parce que je ne me sentais pas à l'aise avec les enfants de mon âge, même avec mes cousins et mes cousines. Je ne me sentais pas à l'aise, je me sentais comme de trop. Et j'étais vraiment attirée par l'eau. J'aimais l'eau. J'aimais énormément l'eau. Je ne savais pas pourquoi en fait. Un côté, j'aimais ça, un côté, ça me faisait peur. Souvent, ça m'arrivait, j'allais à la plage et tout. Quand je regardais l'eau, je sentais comme si ça m'appelait, comme si ça me tirait et ça me faisait énormément peur. Donc, je préférais rester assise avec ma mère. J'avais aussi remarqué que j'avais développé des dons, le don de la vision par exemple. Ça m'arrivait, je pouvais être en train de jouer, en train je sais pas, de manger. Et souvent dans le sommeil, à travers des rêves et tout, je voyais des choses qui devaient se produire. Parce que ça se produisait toujours, donc je dis que je voyais des choses qui devaient se produire.
Et j'arrivais à intimider les gens avec mon regard. Je ne sais pas comment j'arrivais à faire ça, mais certaines personnes me traitaient toujours de sorcière et tout parce que j'arrivais à les intimider avec le regard. J'arrivais à sentir les énergies dans des endroits, les énergies de certaines personnes. C'est-à-dire, je pouvais aller dans un endroit. Si l'endroit n'est pas bien, s'il y a quelque chose de mauvais qui se passe à cet endroit-là, je vais me mettre à pleurer. Bien, je vais demander à partir. Si je vois une personne qui a une mauvaise énergie, je vais tout de suite en fait crier. Je vais me mettre à crier comme ça. Et je l'ai fait jusqu'à mes 16 ans. À l'âge de 16 ans, si je me rappelle bien, c'était même le jour de mon anniversaire. J'étais allée fêter mon anniversaire à la plage. On avait fait un petit pique-nique avec mes amis et tout. En rentrant à la maison, sur le chemin, j'ai croisé un vieil homme. Je ne sais pas vraiment qui il était. Il m'a regardé. Au début, j'avais peur. Je me disais que mais pourquoi il me regarde comme ça et tout. Cet homme m'a dit waouh, c'est incroyable de voir un être de l'eau sur cette terre. J'ai dit pardon. En fait, il n'a pas répondu. Il est juste parti. J'ai rien compris. Et cette nuit, j'ai fait un rêve. La nuit de mes 16 ans, j'ai fait un rêve.